Eh bien, bonjour, bonsoir. Nick t'es mort, le logiciel de bord du 14 juillet 2023. Là, ça passe vite, c'est fou ça. J'ai repris les vidéos il y a 3 mois, je crois. 3, 4 mois. Ce matin, là, il est 6h, là, il est 5h45 du matin. Je me suis réveillé, j'ai fumé ma cigarette, j'ai bu mon café, j'ai un peu regardé les statistiques de ma chaîne YouTube et je me suis rendu compte d'un truc assez marrant, c'est qu'apparemment, c'est que des femmes de 65 ans et plus qui me regardent. Alors bonjour mesdames, voilà, si vous êtes intéressés, je sais pas quoi dire. J'avais une idée de blague, mais j'ai pas réussi à la formuler, donc j'avorte le projet. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu réfléchi à ma chaîne ces derniers temps. Alors le truc, c'est que la semaine passée et même cette semaine-là, j'ai pas été très productif. La réalité, c'est que j'ai rencontré une fille qui me demande beaucoup d'attention et qui du coup m'empêche de faire mon planning à 100%. Et en plus de ça, je traverse une manque de motivation, une baisse de motivation ou une baisse d'inspiration, comme ça va probablement beaucoup m'arriver au cours des prochaines années. Et du coup, j'ai pas ressenti l'envie de faire des vidéos sur mes ROM GBA. Là, j'ai été chez ma mère quelques jours. J'aurais dû, euh, j'aurais dû en profiter pour enregistrer quelques vidéos. Mais malheureusement, le jeu que je voulais faire, Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 Remix, il marchait pas parce qu'il y a un problème avec la mise à jour, elle est corrompue. Et à chaque fois que j'installe le jeu, ça me dit mise à jour corrompue. Et je crois que c'est parce que mon CD, il a des dégâts et que du coup, l'installation, elle est pas complète. Alors, du coup, c'est vrai que je me suis un peu posé. J'essaie de trouver la motivation pour enchaîner les reviews One Piece. Je vais probablement me faire ça parce qu'en réalité, si je me chauffe et que je fais une review par jour, je vais être de nouveau à jour. Mais la vérité, c'est comme je disais, le manga, il m'attire plus autant qu'avant. Et là, récemment, j'ai regardé un film qui s'appelle l'Imaginarium du docteur Barnabus et c'était pas mal. C'était avec l'acteur qui a fait Joker et des potes à lui. C'était un film un peu hommage et très intéressant à regarder pour la performance des protagonistes en réalité, qui sont en réalité du coup 4 acteurs qui s'alternent et qui jouent le même rôle mais de manière différente et ça garde l'histoire fluide. Alors du coup j'ai trouvé que ce film-là était intéressant et que c'était peut-être justement le genre de film vers lequel je devais de me diriger parce que justement, même s'il n'y avait pas de la baston et des explosions et des super pouvoirs, il y avait un fil narratif super intéressant, une histoire très intéressante à suivre et on veut savoir la fin et donc du coup ce film il a été validé. Le truc qu'il y a, c'est que là, ma chaîne, quand je regarde un peu les statistiques, en fait, mes abonnés, ils regardent plus trop mes vidéos et c'est plus des non-abonnés qui regardent. On est à 50%, c'est ça, genre 60%, c'est des non-abonnés, tandis que 40%, c'est des abonnés. Force est de constater que mon jeu concours, il a bidé, hein, c'est dommage, hein, ça partait d'une bonne volonté, tu vois, et je vais le continuer, hein, parce que c'était limite prévu dans ma tête que ça dure des années, tu vois. Dans ma tête, ce jeu concours, en réalité, si j'avais fait des vidéos tous les jours, dans ma tête, il durait entre 1 mois et 2 mois, tu vois. Mais comme là, j'ai pas fait beaucoup et j'ai pas enchaîné les vidéos, tu vois, le jeu, il va durer plus longtemps, mais je pense que je vais continuer à rappeler dans chaque vidéo qu'il y a un jeu concours et que justement, il y a des mangas à gagner, tu vois. Alors du coup, en termes on va dire de rétrospective concernant cette semaine, ça me dégoûte un peu, parce que j'ai perdu mon inspiration. Ce qui était dommage, c'est qu'il y a c'est la semaine dernière, j'ai battu mon inspiration, et la semaine d'avant, la semaine avant-dernière, on va dire. Même si ouais, la sur-dernière semaine, genre, je commençais à de nouveau avoir un flow.
Et donc du coup, genre, c'était cool, tu vois. Ça me donnait envie de partager plein de trucs, mais je suis forcé de constater que, bah, pour le moment, tant que j'ai pas mon appartement, chaque vidéo, en réalité, elle me demande beaucoup d'efforts et de concentration et de motivation et de résiliation aussi, de me dire que cette vidéo, elle sera forcément pas top, que je suis pas dans un studio, que je suis pas dans mon univers, tu vois. En fait, c'est quelque chose qui m'a frappé il y a pas longtemps. Par rapport à la musique, je te vends du rêve. À la base, la musique Je te vends du rêve, quand j'avais 16 ans, c'était un délire. Je voulais écrire un rap berceuse pour ma nièce et bah, j'avais réussi. Et là, la nouvelle version de Je te vends du rêve, elle est un peu plus ambiancée, tu vois. Et en réalité, si la première version de Je te vends du rêve, ça s'entendait clairement que c'était un délire, la deuxième version, même si c'est aussi un délire, je le prends un peu plus au sérieux. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je prenne mon délire au sérieux, en fait. Là, j'ai la chance d'avoir rencontré une fille, euh, Miss Lolita, je vous invite à la chercher sur Internet, elle fait du son, qui a des contacts avec un studio d'enregistrement et avec qui on s'entend très bien et avec qui je suis devenu assez proche rapidement. Elle m'a invité à aller au studio samedi, là, donc demain, et donc je vais me forcer un peu, tu vois. Genre, mon père, il m'avait sorti ça un jour. Il m'avait dit, ouais, c'est Dr. Dre, il vient te voir et qu'il te dit, viens dans mon studio, on fait du son et je fais de toi une star. Tu seras tellement démotivé que tu le suivras pas. Et je me rappelle qu'à l'époque, oh putain, il y a les mecs qui viennent faire le ménage, ils viennent ici, ils sont sérieux, putain. Bref, et déjà à l'époque, j'avais dit à mon père, ouais, mais si j'ai pas envie, j'y vais pas. Tu vois le délire? Genre, mon père, en fait, c'est un arriviste. C'est un opportuniste, tu vois. C'est non, un arriviste, en réalité. C'est différent. Il y a opportuniste et arriviste. C'est pas pareil. Un opportuniste, il saisit les opportunités. Un arriviste, il provoque les opportunités. Tu vois, c'est mon père. S'il y a la peinte du gain, il fonce, en réalité. C'est la morale de tout ce qu'il me raconte dans ce cas. Il a beau me dire non, l'argent, c'est le mal. Dans toutes ces histoires, s'il y a de l'argent à se faire, même t'aimes pas, il faut que tu te forces. Tu vois le délire? Même c'est contre tes principes. Tu vois, c'est genre, mon père, bref, on s'en fout. Et donc, du coup, là, je me retrouve dans une situation, j'ai une go, elle veut faire de la musique. Et bah moi, j'ai pas envie de faire de la musique en réalité. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à prendre plus au sérieux ma recherche d'appartement parce que je la faisais un peu ramer, tu vois. Et parce que j'avais un peu la flemme. Je stresse un peu à l'idée de me confronter aux propriétaires en réalité. Je sais pas ce que je pourrais leur dire sur ma situation, bah, pour qu'ils aient confiance. Tu vois, ça me fait chier. C'est pour ça que je voulais passer par les appartements sociaux. Eux, ils connaissent ma situation, tu vois, et donc du coup, ils vont pas juger, tu vois. Au contraire, il y a pire, tu vois, mais au moins ils sont informés, tu vois. Je suis un bon payeur de loyer. Et donc du coup, bah là, ce qui va se passer, c'est probablement que cet été, je vais me concentrer sur l'album. Là, je suis assez chaud d'enregistrer déjà toutes mes maquettes, de vous partager toutes mes maquettes, et ensuite de travailler le son dans la profondeur, tu vois, faire des révisions d'une heure, de réviser les textes, modifier les textes, améliorer les textes, réfléchir au flow, améliorer les flows, rajouter, tu vois, genre, je suis chaud de travailler sur mon son, mais le problème qu'il y a, c'est que je vais pas pouvoir le faire avec mon âme, tu vois, parce que mon âme, justement, elle est assoupie, tu vois, elle est endormie, mon âme. Genre, elle est pas stimulée. Mon âme, elle trouve le monde ennuyeux, elle trouve qu'il y a rien d'intéressant, que tout est chiant, en plus, récemment, mon âme, elle s'est rendu compte que si c'est pas moi qui fais les choses pour moi, bah, ça se passe pas bien. Tu vois, donc il a beau avoir des bonnes choses qui m'arrivent autour de moi, tu vois, je continue de cumuler une sorte de haine, genre pas envers le système, parce que déjà quand j'étais petit, tu vois, le système c'était mon ennemi, tu vois, genre moi j'ai été matrixé par ma mère, tu vois, et après je suis forcé de constater que le système m'aidait pas, tu vois, dans mon expérience de vie. Moi j'ai été repéré surdoué à 8 ans, j'ai raconté ça dans d'autres vidéos, tu vois, et
à cause de dette, j'ai pas pu avoir la bourse pour enfants surdoués de 50 000 euros et rejoindre l'école de surdoués. Et j'ai sauvé une gamine qui était battue par son père. Et quand j'ai fait ça à l'époque, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, j'avais 8 ans, tu vois. Et le daron, il devait en avoir 40, tu vois. Et bah, les adultes, ils faisaient rien, tu vois. Et, et donc, avec, après l'école qui me récompense en mettant en place le système de délégué, tu vois. Et en me disant, t'inquiète petit, maintenant tu vas gérer le bise. Genre, j'ai pas pu avoir, tu vois, parce que beaucoup de gens disent qu'on est dans une méritocratie, mais les gars, c'est faux, hein, vous êtes dans l'erreur. Moi aussi, hein, j'ai cru qu'on était dans une méritocratie. Mais non, les gars, on n'est pas dans une méritocratie. Une méritocratie, elle te donne plus par rapport à ton mérite. C'est mieux tu fais les choses, plus tu fais les choses, plus tu as les choses. Plus tu as de récompenses. Mais on n'est pas dans une méritocratie. Parce que si on était dans une méritocratie, avec mon histoire là, moi ça ferait longtemps que j'occuperais un poste clé dans une société, tu vois. Les mecs, ils ont pu se rendre compte à l'époque, quand j'étais gamin, que je pouvais que je gérais le socio-judiciaire avec brio, tu vois, que j'étais capable de trouver des solutions et des plans. Il y a mon école, il y a une colonie de vacances qui était au courant, tu vois. À un tel point que ça a parlé dans les réseaux, et jusqu'à faire remonter cette histoire à ma CPE du lycée qui voulait faire de moi un flic, du coup. Et genre, et si on vivait dans une méritocratie, je peux vous assurer qu'il y aurait pas qu'il y aurait pas d'injustice sociale en réalité. Dès l'instant où où tu montrerais des compétences pertinentes malgré ton caractère, tu vois, tu aurais un poste qui correspond à tes capacités, mais en réalité, c'est rare, hein, de tomber sur des gens qui ont réellement des postes qui correspondent à leurs capacités. Soit ils sont pas repérés, soit ils veulent pas être repérés, tu vois. Et ça fait que du coup, ils occupent des rôles et des postes qui correspondent pas à ce qu'ils savent faire, tu vois. Il y a combien, par exemple, d'ex-tolards qui étaient des braqueurs, probablement, tu vois, qui seraient très intelligents pour faire des plans pour des opérations militaires, tu vois, de récupération de produits dangereux auprès d'individus dangereux, tu vois, qui pourraient faire des plans de malade, tu vois, qui une fois qu'ils sont chopés et qui ont fait leur peine, ils sont renvoyés dans la société avec trouve-toi un travail et puis c'est tout. Une méritocratie, si elle repère des compétences chez un individu, elle fait en sorte que cet individu ait une vie qui mérite. Donc beaucoup pensent qu'on est dans une méritocratie, mais en réalité non. Vous savez, en France, il y a de l'élitisme et c'est ancré dans la pensée commune, hein. On s'en rend pas compte, mais tout le monde il est dans l'élitisme. Déjà, si on regarde comment ça se passe pour les stars et les people et la manière dont on a d'en faire des idoles, hein. Et en plus de ça, on avait été prévenus, hein, à l'époque, hein, les gens qui ont écrit le Coran, qui ont écrit la Bible et qui ont écrit la Torah, ils avaient une sacrée inspiration, hein, concernant la vision long terme de la paix. Le seul problème que j'ai repéré dans les religions, c'est que ça arrête pas de dire Dieu il est miséricordieux, Dieu il est gentil, mais il te châtie si tu fais des bêtises. Tu vois, ça instaure un peu une peur de Dieu, tu vois, et c'est vraiment pas sain d'établir une relation de confiance sur la peur, c'est pas sain, tu vois. Faut moderniser les livres religieux, faut une nouvelle approche des religions. Et ils avaient dit, tu ne feras pas d'un homme une idole, tu vois. Déjà à l'époque, ils savaient qu'il fallait pas faire des mortels des idoles parce que c'était toxique pour la société. Alors quand on encourage dans le système la séparation des classes avec des gros écarts, hein. C'est pas le mec, c'est pas genre les mecs qui gagnent 2500 € pendant que t'en gagnes 1500, tu vois. Tu gagnes 2000 € max en moyenne, 1800 €. On est plus au SMIC, tu vois, mais on va dire 1500 € en moyenne, tu vois, en médiane de salaire, on va dire 1500 €, tandis que eux, ils gagnent des 10 000 par jour, tu vois. Et après, c'est des bénéfices d'entreprise, mais en même temps, genre, c'est malsain comme système. Je dis pas que les gens qui le font sont malsains, je dis juste que le fonctionnement
du système et ce côté qu'on a de mettre en avant les figures importantes de la société, qu'elles soient artistes ou qu'elles soient politiques, tu vois. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça, on se rend pas compte parce qu'on critique par exemple la Corée du Nord et Kim Jong-un parce qu'il fait un culte de la personnalité, mais je suis désolé, en France aussi il y a un culte de la personnalité concernant le président. Le président et son équipe font en sorte que d'être populaires et ils mettent en avant leur démarche politique et médiatique. C'est aussi un culte de la personnalité. C'est juste que nous, en France, normalement, on est censé avoir développé un esprit critique concernant les choix faits par les dirigeants, tu vois. Parce qu'on a eu des mauvais dirigeants hein, depuis Louis XV, depuis Louis XIV, tu vois. C'est parti en couille à cet instant, c'est parti en couille vers le XVIe siècle en France. Il y avait déjà des problèmes au Moyen-Âge, mais en réalité, il n'y avait pas ce côté on écrase. Je veux dire, tu prends des rois comme Charlemagne. Charlemagne, il a mis en place... l'école, il était au taquet dans l'éducation déjà à l'époque, hein, je crois que c'était 8e siècle Charlemagne, ou 3e siècle, je sais plus, ou 5e peut-être. Et genre Charlemagne, il a été fasciné par l'école et il a inventé une structure qui était d'abord prévue pour les gens bourges et les riches, parce qu'ils avaient du temps, tu vois. En fait, c'est ça que les gens ils ont pas compris, c'est qu'en réalité, c'était une question de temps à l'époque. C'était pas une question d'argent, c'était une question de temps. Tu travaillais pour manger, tu vois. Et l'argent, après, tu vendais un peu quelques produits pour pouvoir payer tes impôts, tu vois. En fait, dans notre société, il y a plein de trucs qui sont toxiques. Qui sont toxiques dans le fonctionnement. Même baser son système autour d'une économie, c'est toxique parce que justement, les générations, au début, ça marche, on s'entend bien parce qu'on n'a pas perdu nos valeurs et nos principes. Mais plus les générations passent et plus les générations elles sont intéressées par l'argent parce qu'elles sont éduquées pour gagner de l'argent. Donc elles accordent de l'importance à l'argent et non pas aux tomates qu'elles ont fait pousser. Elles ne voient pas des tomates à manger, elles voient des tomates à vendre, des produits à vendre. Et après elles sont matrixées et elles voient qu'elles peuvent avoir plus d'argent si elles font plus de tomates, tu vois. Et tu vois, genre, quand il y a des gens qui ont eu, on va dire, la vie dure un peu, tu vois, qui ont eu des problèmes de vie et qui veulent donner des conseils, ils te disent, fonce, fais de l'argent, fonce, fais de l'argent, tu vois. Et ça fait qu'en gros, tu sais, moi, ça me tue un peu d'entendre un peu tous ces artistes dire on est matrixé, on est genouné, mais participer au matrixage, à la genouification, tu vois. Genre, je trouve ça hypocrite. Dès l'instant où tu te rends compte qu'il y a un problème, tu vois, tu es censé proposer des solutions et réfléchir aux solutions, tu vois. Genre, admettons, je suis désolé, genre, admettons, d'un coup, genre, admettons, genre, je prends un délire. On a, je sais pas moi, Eminem, allez, go Eminem. On a Eminem, 52 piges bientôt, là, qui un jour, il se rend compte... tu vois, il va dans un gala de je sais pas moi, dans un truc où il est invité, tu vois, où il y a un peu des politiques et compagnie, et il croise un mec de zone 51 qui veut lui révéler à lui que les extraterrestres existent, donc du coup Eminem il apprend que les extraterrestres existent, tu vois, et il doit t'es mort, putain, c'est tard là. Et bref, et genre Eminem, au cours de cette discussion, tu vois, admettons, il apprend que dans les hôpitaux, on implante des puces à 1% des enfants. Tu vois, sur 100 enfants, il y en a un qui en implante une puce de contrôle qui permet aux aliens de posséder l'enfant et de jouer avec sa vie comme si c'était un jeu vidéo, tu vois. Et genre Eminem, il apprend ça, tu vois. Je sais pas pourquoi, on s'en bat les couilles. Genre Eminem. Et genre Eminem, il fait comme les rappeurs français actuels qui sont pertinents dans leur analyse de la société, mais pas dans leur fonctionnement. Il s'en bat les couilles, il continue sa musique et il dit « Ah, allez-y !» Tu vois, tout ce qu'il fait, c'est de la chanson. Tu vois, je suis désolé, dès l'instant où tu apprends qu'il y a un problème
dans la société et que t'en prends conscience, t'es censé réfléchir à comment le changer, tu vois. Normalement, dans ce scénario, Eminem, il arrête sa musique, il met sa carrière en retraite, il fait de la politique pour rentrer en contact avec ses aliens, mais genre, tu sais, le mec de la zone 51, il explique que voilà, on n'a pas le choix, tu vois, c'est soit ça, soit la destruction de la planète, tu vois. Bah, Eminem, il est censé se dire, allez, go, vas-y, je vais essayer de changer les choses, de participer au système, de changer la mentalité des aliens, je sais pas, ou de faire réagir les gens. Tu vois, il est censé se poser et se dire, ok, là maintenant c'est sérieux, au lieu de faire de la musique comme une putain. Ils sont partout, il est 6 heures du matin. Enfin, bref. Et donc, du coup, moi, après, concernant la société, je suis plus en mode, je m'en bats les couilles. Je vous mens pas. Genre, moi aussi, je regarde les infos et il y a plein de trucs qui me font serrer sur plutôt, tu sais, l'absence c'est de bonne foi à chaque fois des deux camps, tu vois. À chaque fois qu'on va parler d'un sujet un peu sensible auquel il y a deux extrêmes qui s'opposent dans le problème, genre je prends l'exemple de l'immigration, genre ceux qui sont pour l'immigration, genre bah, mais non, faut qu'ils viennent chez nous, ces gens, ils veulent fuir la misère, ils sont le bienvenu en France, on doit les aider. Et les autres qui te disent ouais mais non mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez de place, on n'a pas assez d'argent pour aller mettre nulle part, faudra les insérer dans la société, ils vont prendre le travail de gens même s'ils ouvrent leur propre entreprise, il faut arrêter que comme ne me dis pas que tous les immigrés ils viennent ouvrir leur entreprise, putain. Les mecs qui prennent les immigrés, on va dire ceux qui font bien les choses. Il y a deux réalités hein, qui sont mélangées. C'est que en réalité, bah il y a plein d'immigrés qui font bien les choses. J'en connais. Moi, j'ai rien contre eux. Genre, en soi, moi, dans ma loi, à moi, c'est nique t'es mort. Il y a pas de frontières. C'est vous qui les avez inventés. Je veux bien que les lois soient différentes d'un territoire à l'autre parce que les gens qui vivent sur ce territoire, ils ont une vision différente de la vie. Mais tout le monde, il est le bienvenu partout, normalement, sur le principe, tu vois. On devrait pacifier la terre entière. Tu vois ce que je veux dire? On devrait investir à perte. Si j'en ai que t'es mort, j'investis dans la paix. Tu vois? Et plus, moi, ce qui m'énerve, c'est plutôt que les partis qui s'opposent, ils ont pas ce côté, ok, bon, votre avis, au final, il existe autant que le mien et il bloque la démarche. Alors du coup, je vais le prendre en compte et essayer de nous trouver un compromis pour mettre tout le monde d'accord. C'est ça, la diplomatie. Parce que eux, ils font de la politique. Ils font pas de la diplomatie. La politique, c'est apparaître, parler de son programme, de ses idées et dire je vais changer les choses, suivez-moi. Tu vois, ça c'est de la politique. La diplomatie, c'est aller voir Poutine et lui dire bon ok, t'as commencé ta guerre en Ukraine, faut l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux en échange de la paix? C'est quoi tes revendications? Tu vois? Et dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et si ça c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux d'autre et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, mais en échange, toi tu dois faire ça parce que t'as fait ça aussi là-bas. T'es connu pour faire ça là-bas et là-bas et là-bas. Ça la diplomatie. C'est accepter la vie du mec qui est en face de toi. Pas te dire qu'il est mieux que le tien, mais te dire qu'il existe autant que le tien et que pour résoudre le problème, bah, tu dois en prendre compte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, moi, ce qui m'énerve, c'est vraiment ça. C'est moi, par exemple, tu vois, pour l'immigration, j'ai la solution. Hein. Il y en a, ils disent il faut sécuriser les voies de passage. Oui et non. Les mecs, ils veulent pas se faire choper, donc ils vont pas passer par les voies de passage sécurisées. En réalité, c'est les passeurs. Le problème, c'est pas les immigrés, c'est pas la frontière, c'est pas la surveillance des frontières, c'est pas l'investissement mis pour protéger les frontières et pour aider les personnes qui traversent la mer. C'est les fils de pute qui font traverser la mer à des immigrés en leur disant t'inquiète, c'est safe, mon frère, tu vas pas crever. C'est eux le problème. Ils font justement par exemple, ils font croire à leurs clients, tu vois, aux immigrés, ils font croire que le voyage il est sécurisé, rapide et qu'ils l'ont fait plein de fois. Mais qu'ils s'en battent les couilles. Il y a des gens, ils sont comme ça. Hein. Pour un billet, ils sont prêts à t'envoyer à la mort sans remords. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème, c'est les passeurs. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est aller démarcher les pays
envoyer d'immigrés, tu vois, genre bah, du coup les pays méditerranéens, leur dire on va enquêter sur les passeurs, est-ce que vous autorisez l'intervention des services internationaux? Ils te disent oui, mais vous faites pas ci, tu vois, tu fais de la diplomatie et tu commences à enquêter au littoral sur les ports de passeurs et voilà. Là, tu commenceras à résoudre le problème parce que les pro-immigration comprennent pas, c'est que la France, c'est genre eux, ce qu'ils veulent, c'est les pro-immigration, ils veulent. Ça, c'est vrai que sur le fondement, c'est une bonne chose. Le problème existe, donc la solution qui est proposée de sécuriser les voies de passage, c'est une bonne chose. Mais c'est qu'en termes de législation, l'immigration, elle est pas légale. Donc leur argument, c'est oui, ils viennent chez nous pour fuir leur misère. L'un des arguments du mec de droite, c'était de leur dire oui, d'aller dans un autre pays, plus près de chez eux, frontalier. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi la France? Il n'y a pas que la France qui est choisie. De manière générale, c'est l'Europe et l'Occident, tu vois. Et, euh, et genre, non, en réalité, c'est juste que s'ils partent de chez eux, c'est que c'est la merde chez eux. Que ce soit la guerre, la misère, la famine, la sécheresse, j'en sais rien, tu vois. Ils ont des problèmes chez eux, ils quittent chez eux pour aller quelque part où ils peuvent justement gagner de l'argent pour l'envoyer à leur famille au bled pour justement améliorer leur situation, tu vois. Et le truc qu'il y a, c'est qu'au final, genre, sur le principe, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Nous, on est content lorsqu'on est dans des écoles d'infirmiers, dans des écoles de je sais pas quoi. Là, on est content de pouvoir aller faire des études à l'étranger, tu vois ce que je veux dire? Genre, nous, on est content. Genre, nous, il n'y a pas de problème. Hein. Les étudiants occidentaux peuvent aller travailler à l'étranger, tu vois. Mais les étrangers ne peuvent pas venir travailler chez nous. Ils se cassent, tu vois. Il y a des protocoles d'échange d'étudiants. Il y a des voies légales, mais sur le principe, sur le fondement, genre l'immigration, c'est pas un problème en soi. C'est un problème, oui, c'est plus les exodes qui sont des problèmes, tu vois. C'est lorsqu'un un grand groupe de personnes arrivent au même endroit. Genre, admettons, si demain, parce qu'ils disent, il y a genre par an 500 000 immigrés qui sont venus en France. Ils disent que c'est un gros chiffre. Waouh, mais tu sais, en France, on est 60 millions. Hein. 500 000, c'est même pas 1%. Hein. 500 000, c'est même pas 1%. Hein. On est 60 millions, 1%, c'est 600 000. Tu vois. Donc, moins d'1% de la population française a été ajoutée. C'est déjà un problème en termes de logistique. Et ces gens-là, faut les loger, faut les nourrir, tu vois, il faut les intégrer au système. En fait, le problème de l'immigration, c'est ça. En fait, la voie légale, elle a été pensée parce qu'ils veulent bien faire les choses, tu vois. C'est genre les pro-immigration que j'ai vu passer au journal de 20h là sur France Info, ils ont pas la même vie, ils ont pas la même vue que moi concernant l'immigration. Moi, je suis à Marseille, l'immigration, c'est plein de gens dehors qui dorment dans des tentes. Voilà comment ça atterrit. C'est des personnes, elles galèrent à trouver un travail, même elles veulent travailler légalement. Elles veulent devenir boulanger, elles peuvent pas devenir boulanger parce qu'elles ont pas les papiers. Elles peuvent pas se faire engager par une boulangerie. Alors quand tu me dis les immigrés illégaux, ils arrivent à ouvrir des entreprises, je suis désolé, on vit pas dans la même réalité, ma grande. Un immigré illégal, il a pas les papiers pour l'ouvrir, ta putain d'entreprise. Il a pas de RIB, il a pas d'adresse, il a pas de... Tu vois ce que je veux dire, pauvre conne? Les vrais immigrés, tu vois, ils arrivent, nique t'es mort, ils rejoignent un membre de la famille, travaillent au black, sur le chantier ou dans une cuisine, tu vois le délire. C'est pas, il arrive, boum, il ouvre sa boîte, t'inquiète pas, la France en investit chez lui. Ah quoi, vous êtes arrivé en passant par les montagnes des Alpes en hiver? Putain, mais tenez monsieur, vous avez réussi le défi des 13%. Hein. T'as vu, c'est pas ça, hein. Je suis désolé, hein. Et bref, et genre, le vrai problème, c'est pas leurs revendications et leurs idées en réalité. En fait, sur le fondement, genre quand tu sais que les deux parties en réalité, c'est juste qu'il y en a un, il veut le bien de la terre entière et il y en a un, il veut le bien de la France. En fait, c'est tout. C'est ça la vraie différence. C'est les deux veulent le bien, mais pour un clan différent. Mais après, c'est vrai qu'il faut pas rester insensible à la souffrance dans le monde, mais c'est pas, c'est genre,
En réalité, en France, on a aussi des problèmes. Nous, on est dans une guerre sociale en France. Beaucoup qui... Il y en a beaucoup de personnes qui viennent de pays étrangers de manière générale, pas j'ai pas envie de dire sous-développées, qui ont une culture vraiment différente, qui finissent par péter un câble en territoire français parce que la vie, elle est éprouvante mentalement. En France, on est beaucoup dans la dépression parce que le système, le routine, maison, boulot, dodo, ça te détruit toute volonté de vivre. C'est même moi, là, en grandissant, plus je me rends compte, moi, je suis idéaliste, plus je deviens, on va dire, fataliste. Tu vois, genre en mode, la vie, elle est comme ça, on peut pas faire autrement. Le réchauffement climatique, il a commencé, il y a personne qui veut arrêter ça. Je suis désolé, on est en train de vous dire que la Terre est crève, les gars. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça fait un an que vous êtes en train de vous faire tabasser par des phénomènes météorologiques extrêmes. Vous vous êtes pris une tempête de froid, une canicule, une sécheresse, une canicule, des orages de malades, quand il pleut, c'est des inondations. Il y a le ciel qui vous envoie tous les putains de signes pour vous dire, les gars, là, vous avez atteint la ligne rouge. Hein. Maintenant, ça... mais effet papillon, butterfly effect de la météo, nique t'es mort. Hein. Quand vous allez vous taper des tempêtes tous les mois, là, peut-être vous allez vous dire, peut-être qu'on doit arrêter de consommer des voitures à essence, hein, tu vois. Parce qu'ils veulent faire les choses... le problème qu'il y a, c'est qu'ils veulent préserver l'économie. Ils ont peur de détruire... ils ont peur que le système s'effondre en même temps que l'économie, tu vois. Mais avec une bonne éducation, une bonne sensibilisation, une bonne transmission de valeurs pendant une transition rapide et incisive vers des énergies vertes, tu vois, ça permettrait de pallier un problème, tu vois. En réalité, c'est des entreprises, il faut faire plus de réglementation autour, faut limite rationaliser. Je sais pas pourquoi ils font pas ça, les Occidentaux, putain. Dès qu'ils remarquent qu'il y a un problème avec une ressource, au lieu de la rationaliser, ils augmentent son prix. T'as le droit de l'avoir, mais tu payes plus cher, même si c'est très important qu'on la garde. Tu peux consommer autant que tu veux. Mais on doit la garder, hein. Mais par contre, tu peux en prendre... Ouais, tu peux tout prendre, mais on doit la garder parce que sinon, on sera dans la merde 2 jours plus tard. Mais tu peux tout prendre, lundi, je te jure, hein. C'est juste 200 € au lieu de 100. C'est complètement con. Il y a trop de trucs qui vont pas. Et là, pour une fois, je suis calme en l'expliquant, tu vois. Mais d'habitude, je suis enflammé. Je te dis, Dénick, t'es mort. Et je t'analyse des trucs et je te prends pour ce type des gens. Là, c'est bon, ça fait tellement longtemps que je suis déconnecté des médias et que je suis même plus ce qu'ils font, ça m'intéresse plus. Leur move politicard, là, leur jeu politique, il m'intéresse plus. Je m'y suis intéressé, mais vas-y, genre, ils sont perdus dans le symbolisme, les mecs. Ils font de tout un symbolisme, un symbole. Tourner à droite en ralentissant au croisement, ça va devenir un symbole. Il y aura des slogans, je tourne à droite. Lorsqu'on est face à un carrefour, compliqué de faire son choix pour aller plus loin. Mais faites confiance à votre instinct. Soit j'essaie la droite. Je tourne à droite. Comme Mike Tyson. Je tourne à droite. Yeah, motherfucker. I'm Snoop Dogg and I turn right. Ça veut rien dire, putain. Ils seraient capables d'en faire un symbole et un slogan, les Occidentaux. Bref. Bon, je me suis un peu égaré du sujet dans ce journal de bord. Ça me fait un peu chier d'avoir eu le bug. Alors, apparemment, je peux réenregistrer à travers ma propre piste audio. C'est complètement con comme système. Mais bref. Non, donc qu'est-ce qui va se passer pour les prochains jours sur ma chaîne? Non, comme je vous ai dit, je vais probablement commencer à taffer le premier album de manière un peu plus sérieuse. Il faut que j'enregistre des maquettes et que je commence à taffer sur des sons, sur des projets de sons que je voulais faire à l'époque, que j'avais écrit des textes dessus mais que j'ai oublié. Ensuite, on va probablement essayer de finir Yu-Gi-Oh! The Sacred Card en priorité. J'aime bien ce let's play là. C'est cool de le faire. Ça me fait du bien comme jeu, mais là, le problème qu'il y a, c'est que Yu-Gi-Oh! The Sacred Card, mon deck, il est pas assez fort. Il va falloir que je vais me refaire un deck. Je vais faire un deck pensé pour battre la machine et je vais former la machine pour avoir plus de points, pour pouvoir faire des decks plus puissants, pour bien faire l'aquarium.
Et voilà. Ensuite, l'appart. Une fois que j'ai l'appart, PS4, PS5, oui. Euh, la PS2, je l'ai déjà. La GameCube, je l'ai déjà. PS3 aussi. Xbox. Bref, la journée commence à Marseille, les gars. Il est 6h25. Premier bus est passé à 6h25. Bon, aujourd'hui, il faut que je retourne me poser. Ah, d'ailleurs, un truc trop bien, ma mère, elle m'a révélé qu'une des infirmières sur qui j'étais en crush, elle aussi, elle avait un peu flashé sur moi quand je suis arrivé. Tu vois, genre, j'étais un peu démotivé pour tchatcher avec elle, tu vois. Mais, euh, mais genre, j'ai appris qu'elle avait un peu flashé sur moi, donc je vais un peu la charbonner. On va essayer quelque chose. Genre, après, on va suivre le flow, hein, on verra bien ce qui se passe. Hein. Là, il est 6h26. Je vais rentrer, me poser chez ma daronne, je vais boire un café, fumer une cigarette, me laver, me brosser les dents. J'ai récupéré mes vêtements. Je voulais faire un unboxing de mes jeux GBA, mais en réalité, il n'y a rien à dire, tu vois. Genre, genre j'achèterai des lots de jeux vidéo, genre, j'en achèterai plus quand je serai dans mon appart. Je me ferai un vrai stock, une vraie collection. Les jeux que j'aimerais bien, je les garde. Les jeux que j'aime pas, je les vends. Et voilà, normalement, je suis à je suis à Allen Road, là. C'est la fin de la route, hein. Bientôt, le parking cinéma qui sera disponible. Hein. Je vais pouvoir me poser, me prélasser et kiffer la vie. Hein. Pouvoir chiller, faire des trucs, partager avec vous des trucs, tu vois. Mais après, la réalité, c'est que enfin, j'ai envie d'une période où je me pose et où le monde, je le laisse tourner tel qu'il est, même s'il s'effondre, tu vois. Genre, juste pendant un an, voire 2 ans, moi, je kiffe ma vie, tu vois. Je fais ce que je veux, quand je veux, pour ce que je veux. Personne qui me demande quoi que ce soit, rien qui me force, tu vois. Mais la réalité, c'est que moi, je risque de finir seul. Hein. Pas parce que genre, la compagnie des gens commence de moins en moins. J'apprécie la compagnie des gens, mais je sais pas, j'ai l'impression, soit ils sont trop à fond, soit c'est moi qui est trop à fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'avoue que la suite, à la fois, je l'idéalise et à la fois, je suis fataliste. Hein. Moi, je suis pour le moment dans comment je vis les choses, tu vois. Je me dirais, putain, genre, les jeux vidéo, les mangas, les films, tout ça, genre, tout a changé dans ma vie. Je perçois plus les choses de la même manière. Les sujets que je veux qu'on aborde, c'est pas les mêmes. Tu vois le délire. Alors, du coup, voilà, un peu dégoûté, mais en même temps, un peu content. Je suis à la fois, je suis dégoûté, je suis con- dégoûtant. Non, je suis content, je suis goûté. Je suis goûté. Et j'ai quand même l'impression aussi que le moment clé de ma vie, l'instant où j'aurais dû être actif sur ma chaîne YouTube, c'était il y a un an, tu vois. Mais j'ai essayé hein, de me remettre. Hein. Genre, à mon avis, le problème qu'il y a, c'est qu'ils m'ont... bref. Sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et le mot-clé de cette vidéo, c'est ténèbres. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est ténèbres. Notez les mots-clés. Une fois que vous avez réuni les 7, en regardant chacune de mes vidéos, vous les mettez en commentaire, les 7 mots-clés. Et boum, vous gagnez 50 € de manga. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.